Vous écoutez Quartier d'affaires, le podcast dédié au monde de l'entreprise. Podcast dans lequel vous retrouvez des interviews de professionnels membres de l'AEM, l'association des entreprises de Montrouge et des Hauts-de-Seine-Sud. L'AEM, lieu privilégié du networking des hommes et des femmes d'entreprise, dirigeants et entrepreneurs souhaitant se retrouver pour échanger sur des sujets en lien avec leur activité. Conférences, optimisation des liens économiques et recommandations d'affaires dans un environnement empreint de convivialité, voilà la recette de l'AEM. Ce podcast a pour objectif de présenter la centaine d'entreprises que compose ce club. Nous parlons de leur histoire, leur activité, leur business, leur actualité et leurs projections, en gardant un axe fondamental, l'humain. Car comme l'a si bien dit Antoine de Saint-Exupéry, la grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes. Il n'est qu'un luxe véritable et c'est celui des relations humaines. Et j'ai le plaisir aujourd'hui d'être en présence de Luc Tessier-Dorfeuille, le patron de Pygmalion Communication. Bonjour Luc. Bonjour Geoffroy. Luc, est-ce que tu peux nous parler s'il te plaît de Pygmalion Communication ? Pygmalion Communication est une structure qui existe depuis longtemps et qui est issue d'une autre structure qui est le studio Pygmalion, qui a 35 ans, qui fait du training et du coaching pour les comédiens professionnels. Et le travail que nous faisons avec les comédiens, je l'ai adapté à l'entreprise, ce que je vais appeler les acteurs de l'entreprise, surtout ce qui tourne autour de la communication et de l'humain dans l'entreprise. Et tu as gardé quand même la première activité avec les acteurs ? Je reste l'associé fondateur et le dernier des fondateurs au sein de la structure du studio Pygmalion. Donc il y a les deux activités qui sont concomitantes. Donc la partie, alors on va pas dire B2C parce que les comédiens, les acteurs sont des professionnels, donc c'est B2B vraiment, et B2B entreprise de l'autre côté. Les deux activités existent et elles se retrouvent de temps en temps dans nos locaux, puisque nous avons des locaux à Montrouge avec 3 salles de formation. Les comédiens, ils sont accueillis tous les jours, matin, après-midi, soir. Et moi, de temps en temps, j'y fais les formations entreprises, ce qui permet que ces gens se croisent, puisque je forme aussi bien en province que dans les locaux de mes clients. Comment on en arrive là, Luc ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu crées cette structure ? Ça s'est fait d'une manière un peu particulière. Enfin, tous les parcours sont particuliers. Je suis un timide qui se soigne ou qui continue de se soigner. Comme se voit, on dirait pas. Hein, je me suis soigné par le théâtre. Et j'ai fini par y prendre goût. Et puis, pour prendre un terme de coach, une expérience émotionnelle correctrice. J'ai perdu mon père à 20 ans. Et du coup, je me suis dit, mais tiens, qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie ? Je faisais des maths et de la physique. On m'a dit que ça menait à tout. Et ça m'a mené à un début de carrière de comédien. J'ai monté une compagnie de théâtre à Paris. Et j'ai rencontré comme ça celui qui est devenu mon associé. Incroyable. Donc, tu es un ancien matheux reconverti. Exactement. Sur les planches. Tu es également conférencier. Et je suis conférencier sur un sujet qui me touche particulièrement, qui est la méthode Coué. Je travaille à la réhabilitation des milles Coué en France. Et ça fait partie de ce que je peux proposer au sein de mes coachings et de mes formations. Donc, c'est-à-dire que ce que tu apportes aux entreprises, c'est vraiment dans cette logique de développement par le positif, par la vision positive que tu puisses chez Émile Coué, où tu as écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages qu'on peut retrouver un peu partout. Parle-nous de cette approche que tu as. Cette approche positive, elle est liée à ce que je suis au départ. Et c'est une redécouverte de la méthode Coué qui a fait que j'ai tilté avec ça et que je me suis dit, mais c'est au cœur de mon métier et de mes pratiques. Mais je ne savais pas que la méthode Coué était au cœur de mes pratiques. C'est en la relisant et en la redécouvrant. Elle a modélisé un peu en fait ce que tu avais en toi en fait. Oui, moi je pense que j'ai toujours été positif, que cette étape que j'ai vécue à un moment donné, ce passage par la vie de comédien, cette rencontre avec mon associé, la création du studio Pygmalion, puis celle de Pygmalion Communication, ça a été que des rebonds. Et je pense que l'optimisme est quelque chose qui se travaille. Et c'est ce que dit Coué dans toute sa méthode et dans toute son approche. En tout cas, tu le portes bien, on l'entend à ta voix, on le sent, écoute, tu le portes merveilleusement bien. On va faire une première interview, Luc, ça va être l'interview thé ou café. Alors Luc, très facile, alternative, tu réponds du tac au tac, es-tu prêt ? Je suis prêt. On y va. Chien ou chat ? Chien. Mer ou montagne ? Montagne. Préparé ou improvisé ? Improvisé. Lundi ou vendredi ? Vendredi. Instagram ou Facebook ? Facebook. Federer ou Nadal ? Je suis pas un spécialiste de ce sujet. Alors, je vais répondre pour toi, Federer. Ciné ou Netflix ? Ciné. Dan Carnegie ou Anthony Robbins ? Choix difficile. Et j'ai pas mis Émile Coué exprès parce que sinon ça aurait été trop facile. On est quand même sur deux personnalités, une contemporaine et une qui l'est moins, mais qui évidemment, Dan Carnegie et Anthony Robbins nourrissent, j'imagine, ton quotidien. Tout à fait. Et Dale Carnegie, il faut le savoir, c'est le premier livre de développement personnel. Je veux dire, développement personnel, ce n'était pas le cas à l'époque, ce n'était pas le bon terme. Comment se faire des amis. Premier livre de développement personnel le plus réédité dans le monde. Incroyable. Depuis qu'il a été écrit. Et le deuxième, c'est
La maîtrise de soi-même par l'autosuggestion consciente d'Émile Coué. Et c'est des gens qui se sont rencontrés, c'est des gens dont les approches se sont rencontrées aux États-Unis. Et puis, l'autre que tu as cité, il se trouve que j'ai été marcher sur le feu avec T'as marché avec sur les Anthony braises, avec tout à t'as fait. ton diplôme. J'ai mon diplôme. Extraordinaire. C'est vraiment des personnalités qui arrivent à suggérer le dépassement de soi. On parle de Carnegie et Émile Coué. Il faut rappeler qu'Émile Coué est français. Oui, tout à fait. C'est vraiment, c'était un pharmacien français en fait, à la base. Pharmacien français, pharmacien à Troyes, et qui s'est intéressé à l'école de psychologie de Nancy. Et quand je dis psychologie, c'est lui qui a monté la deuxième école de Nancy. La première, c'était celle du docteur Bernheim et du docteur Liébaud, qui a intéressé un Autrichien qui se prénommait Sigmund. On est dans la même époque. C'était l'école d'hypnose et de suggestion. Et Coué, qui s'est intéressé à ses travaux, a théorisé autour de ça, puis il a créé la deuxième école de Nancy, par les écoles d'Art Nouveau que les gens connaissent. Et la deuxième école de Nancy s'est appelée École Lorraine de psychologie appliquée. Et c'est avec Émile Coué et à Nancy qu'est née la psychothérapie en France. C'est passionnant. Je suis une entreprise, Luc. Quand est-ce que je fais appel à toi ? Tu fais appel à moi quand tu as envie que tes équipes progressent dans leur communication, dans leur manière d'interagir les unes avec les autres. Les gros des choses que je propose avec de la formation et du coaching tournent vraiment autour de la prise de parole en public, de l'écoute et de l'interrelation. Donc tu travailles aussi bien vers les collaborateurs que vers les dirigeants, parce qu'on est à la fois dans le collaborateur pour être dans une logique de vision positive de son environnement et de relations interpersonnelles, de communication interpersonnelle, et à la fois évidemment les dirigeants, on l'a dit, prise de parole en public et communication vers les collaborateurs. Les dirigeants pour de la communication orale et de la prise de parole, mais aussi bien du coaching d'équipe de dirigeants. C'est des choses que je pratique régulièrement. Et au niveau des équipes, c'est aussi bien de la formation en prise de parole. C'est vrai qu'il y a un lien direct avec le travail que nous faisons avec les comédiens, donc il y a une évidence de ce côté-là, mais aussi la relation entre eux, l'écoute, et je fais des accompagnements de transformation de culture managériale avec des managers que je vais voir 4, 5, 6 fois en fonction de mes clients, de leur budget et du temps qu'ils veulent bien accorder à ce type de formation, parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre en com. Jamais, jamais. C'est une science inexacte et humaine, donc forcément inexacte. Tu travailles sur la confiance en soi ? Oui, je travaille sur la confiance en soi. Et là, je m'appuie sur les travaux de Coué, qui a travaillé là-dessus. Luc, on va faire la deuxième interview, l'interview Up and Down. Up and Down. Luc, une anecdote positive à nous raconter ? Anecdote positive, je suis, après avoir organisé 2 congrès internationaux sur la méthode Coué, avoir sorti un bouquin qui est ma Bible de la méthode Coué chez Le Duc, en train de regarder Le Figaro un week-end, parce que je savais que j'aurais un papier dans ce journal. Et puis je passe toutes les feuilles, et je vois pas le papier, un peu déçu. Alors je recommence. Et en fait, je ne lisais pas les gros titres. Et j'avais une demi-page, je dois dire que c'était un vrai plaisir. Tu t'attendais à une petite... Je m'attendais à une brève, à quelque chose d'un peu costaud, mais pas du tout à une demi-page. Donc je suis passé devant ma photo et devant ce titre sans le voir, et ça fait beaucoup de buzz. Ah, génial. Et c'est un vrai plaisir. Formidable. On rappelle donc qu'ils sont toujours édités, ils sont toujours, on peut toujours les trouver. Tu redonnes le... Alors, ma Bible de la méthode Coué chez Le Duc, et puis la méthode Coué chez Erol, c'est les 2 qui se trouvent encore et c'est vraiment disponibles. Les ouvrages de référence en France aujourd'hui. Tout à fait. Formidable. Une galère, quelle t'as été confrontée ? Une galère. Je suis membre d'une association internationale de coach qui est ICF, International Coaching Federation. J'étais au conseil d'administration et j'étais membre de la commission politique, coaching politique. Et nous avons écrit un livre blanc avec 3 consoeurs confrères. Et c'est à ce moment-là qu'est sortie une affaire de financement de partis politiques. Aïe, c'était à et cette donc, époque. il faut bien préciser que Pygmalion, ça s'écrit avec un Dieu. P. P je comme vois. probité, voilà, et pas un B comme barbouzerie. Oh et ça a été un peu compliqué à ce moment-là. Ah, mais bien sûr, évidemment. Aujourd'hui, on peut rigoler, mais c'est quand même, ça a dû être quand même difficile sur le moment. Ça a été compliqué. On aurait pu avoir quelque chose de compliqué ces derniers temps, puisque l'affaire est revenue au tribunal. Et les gens le connaissent par le nom court. Et il faut savoir que la société a aussi accolé à leur nom communication. C'est-à-dire que sur la totalité des lettres, nous n'avons aucune lettre de différence. Et dit à la radio,
on peut croire que l'orateur est un peu enrhumé. On ne fait pas vraiment la différence entre un P et un B. Luc Tessier-Dorfeuille, le patron de Pygmalion Communication, ça c'est très important. Merci de l'articulation. Quels sont les objectifs, les projets sur les 2-3 prochaines années pour Pygmalion Communication ? Poursuivre son activité, qui est une activité qui tourne bien. Pour moi, à titre personnel, c'est rééditer un des ouvrages qui est celui que j'apprécie le plus et que j'ai du mal à rééditer. C'est lequel ? C'est Être heureux avec la méthode Coué, et probablement que je passerai dans le cadre de l'auto-édition pour la première fois. D'accord, ok. Donc aujourd'hui, on peut le trouver encore ou il est plus... On peut le trouver sur Internet. Ça se trouve soit neuf, soit d'occasion. Mais il est compliqué à trouver. Je souhaite le rééditer. Et en fait, il était dédié à mes filles et je vais le dédier à mes petits-enfants. Ah bah écoute, tes filles et tes petits-enfants que l'on salue. Luc Tessier-Dorfeuille, Pygmalion Communication, si on veut te trouver sur Internet, c'est où ? Oui, il suffit de taper Pygmalion Communication, ça se trouve vite. Le site, c'est pygmalioncommunication.com. Et puis, j'ai aussi des sites de contenu comme prisedeparole.com, communicationorale.com, animeruneuréunion.com. Voilà. Tous les sujets sur lesquels je travaille et qui permettent d'avoir des supports pour les stagiaires à la suite de mes formations. Et ça reste des sites gratuits et ouverts. Formidable, une dose d'optimisme, de volonté positive avec Luc Tessier-Dorfeuille. Merci Luc. Merci à toi Geoffroy et merci à l'AEM. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Retrouvez-nous sur votre plateforme de streaming préférée. Si vous avez aimé ce podcast, notez-le, 5 étoiles c'est mieux, et partagez-le. Si vous êtes une entreprise montrougienne ou des Hauts-de-Seine-Sud, visitez le site internet de l'AEM, www.entrepriseaupluriel-montrouge.net, ainsi que ses réseaux sociaux. À très vite pour le prochain épisode du podcast de l'AEM.